Versailles, par un matin froid. Et tout d'un coup, une visiteuse. Chaque fois que je suis ici, ça me fait un drôle d'effet. Évidemment, Versailles et moi, nous avons pas mal de souvenirs en commun. J'ai interprété Marie-Antoinette. C'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé, vers lequel j'étais toujours très attirée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert après avoir eu un destin très brillant. Et puis peut-être que ça remonte de plus loin aussi. Je me rappelle avoir fait un rêve un jour. J'étais la suivante de Marie-Antoinette dans ce rêve et c'était au moment de sa fuite pour Varennes. Je lui avais rendu probablement quelques services et elle m'avait fait cadeau d'un bracelet en émeraude. C'est drôle, je me suis toujours demandé si dans la vie Marie-Antoinette avait eu une suivante à qui elle avait donné un bracelet d'émeraude. Voyez-vous, Michel Morgan, si nous vous avons amené ici à Versailles, il y a une raison. Je trouve assez irritant cette attitude de certains Français de se gargariser avec la volupté d'être français, mais enfin tout de même, Versailles c'est quelque chose de typiquement de totalement français, et vous aussi. Je vais dire que si, par exemple, à coups de dollars, chose est possible, que Dieu me plaise, on transporte le château de Versailles pierre par pierre dans l'Ohio, ce sera encore l'apparence du château de Versailles, et pourtant ça ne serait plus ça. Et de même, vous, je crois, lorsque l'on vous exporte, lorsque l'on vous transplante, c'est encore l'apparence de Michel Morgan, et pourtant ce n'est plus tout à fait la même chose. Est-ce que cela correspond à la réalité ou est-ce que c'est une illusion? Non, ce n'est pas une illusion. J'ai cherché longtemps la raison pour laquelle ça ne marchait pas quand je n'étais pas dans mon pays. Évidemment, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas eu de bon rôle, ni de bon metteur en scène. Mais je crois qu'il y a une raison plus profonde. C'est que je crois que je ne corresponds pas au type de Française que se font les étrangers, tout au moins les anglo-saxons. Si nous sommes bien documentés, c'est plutôt à votre honneur. Oh, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un fait. Quoi qu'il en soit, vous représentez désormais une certaine qualité française qui vous appartient en propre. Il paraît que l'on peut imiter vos yeux, votre bouche ou je ne sais quoi, mais enfin nous avons appris à nous méfier des imitations. Et c'est pour ça que je voudrais savoir si ce que vous êtes, vous l'êtes devenu progressivement, ou bien est-ce que, en revanche, vous considérez que vous l'avez toujours été? D'abord, vous me flattez beaucoup. Et puis, pour répondre à cette question, c'est très difficile. Je ne sais pas moi-même si je suis devenue quelque chose. Eh bien, c'est que je l'étais au début. Évidemment, l'expérience, les années ont ajouté peut-être des tas de choses dans tous les sens d'ailleurs. Mais enfin, je crois que si on est quelque chose, on l'est dès le début. Je veux dire, vous jetez un coup d'œil en arrière et vous vous revoyez et vous ressemblez. Ben, je crois, oui. Enfin, vous comprenez ce qui fait justement penser que vous n'avez pas beaucoup évolué, vous n'avez pas beaucoup changé, vous êtes tout de suite arrivé à cette espèce de maturité efficace qui est la vôtre. C'est cette impression de calme, de dignité qui se dégage de vous. On a l'impression que personne ne peut avoir de prise sur vous et même pas vous. Je pense que... C'est effrayant ce que vous dites. Je pense que vous n'êtes pas calme? Non, je ne suis pas calme alors intérieurement. Bon. Je suis peut-être calme extérieurement, mais je suis hypersensible, je crois, enfin du moins je le crois, hyper nerveuse. Je boue à l'intérieur, mais je me domine. Détruisons les légendes. Nous détruisons les légendes. Je n'aime pas beaucoup cette légende-là d'ailleurs. Oui.
voyez, on a un peu l'impression que si on fabriquait encore des cathédrales à l'heure actuelle, Alors, ici, vous allez me comparer à des pierres maintenant, écoutez, vraiment. des pierres historiques, C'est gai. les seules qui ont de la valeur. Je veux dire que si on fabriquait encore des allégories dans Ouais. ces cathédrales, eh bien, votre visage correspondrait parfaitement à l'allégorie de la sagesse. Ah oui. Encore un mot vous que vous n'aimez trouvez? pas sans doute. Ah non, pas du tout. Faut-il que vous soyez Mais sage pour être furieuse lorsqu'on vous dit pourquoi que vous l'êtes? voulez-vous que je sois sage? Je ne vais tout de même pas m'exhiber. Moi, je n'y tiens me pas, montrer. mais enfin, c'est l'impression générale, quoi. Pourquoi? Mais je veux dire une Pourquoi? chose, c'est que déjà, lorsqu'on exerce le métier d'acteur, Oui. quand on ne fait rien, on raconte déjà partout qu'on fait des tas de choses, en général ça oui. mal. Ah, ça Donc, oui. étant donné qu'on ne dit jamais de mal de vous, c'est vraiment qu'il n'y a rien. On ne dit vraiment jamais Ah, ça se mal. saurait. C'est parce qu'on est indulgent envers moi, c'est pour ça. Mais à quoi, je ne pense pas, pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu personne être indulgent pour des acteurs, ça n'existe Non, pas. c'est vrai, d'ailleurs. Les acteurs On sont serait déjà pas plutôt le indulgents entre contraire. eux, et pourtant, Et puis ça amuse tellement de raconter des choses sur Oui. les acteurs, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Pourquoi d'ailleurs aussi? En somme, je me pose toujours des questions. Pourquoi comme ça et pas autrement? Ah, Hein? eh bien pourquoi? Répondez-moi Je un vous en pose peu, une c'est autre. à vous de me répondre. Je vais répondre par une autre question. Oui. Pourquoi pensez-vous que l'on vous attribue cette sagesse? Parce que je n'aime pas l'exhibition, probablement, parce que je me méfie des gens, parce que j'ai une part de timidité très grande, parce que, tel que vous me voyez là, je suis pétrifiée de vous Toujours les répondre de pierres. travers. Toujours les pierres. Toujours les pierres, oui. Pourquoi vous pensez que les gens, du moment qu'ils vous jugent, se trompent? Forcément. Vous ne pensez pas que quelqu'un puisse y voir clair? Ah, il y en a si peu qui peuvent y voir clair. Vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui peuvent être vos amis, Ah si, mais je l'espère bien. Je pense que j'ai beaucoup d'amis. mais d'une façon générale, on n'a pas confiance dans les êtres? Non, vous savez, on est toujours très... Comment dirais-je? On a toujours des jugements très erronés quand on juge les gens qui sont en vue. On a toujours tendance à les critiquer. Alors c'est pour ça que je n'aime pas me montrer sur certains jours. Parlons maintenant du film que vous venez de terminer, qui s'appelle Pourquoi viens-tu si tard, réalisé par Henri Decoing. Oui. Dans ce film, vous jouez le rôle d'une femme D'une alcoolique. Oui. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que vous avez vraiment l'impression, Pour une femme sage, c'est d'avoir très été... grave. hein. Comment? Pour une femme sage, c'est très grave. Exactement. C'est ce qui m'a Il y a une amusée, certaine d'ailleurs. perversité dans le jeu, là. Et on a vraiment l'impression que vous avez passé votre vie à boire. Je pense que vous ne buvez que de l'eau. Non, je ne bois pas que de l'eau, mais je ne suis pas alcoolique. Bon, J'aime bien le vin, je suis française, comme vous l'avez dit tout à l'heure. typiquement, oui. Typiquement, oui. Mhm. Du moins, je le pense. Mais enfin, par exemple, comment se fait-il que vous arrivez à donner cette impression d'être une femme, justement, d'être un personnage qui est imbibé d'alcool et qui le fait avec beaucoup de mesures? On est comédien ou on ne l'est pas. Bien sûr, mais enfin, il faut quand même connaître la chose. On a beau avoir des amis dans le cinéma. Vous savez, il n'y a pas très Et longtemps, observer. j'ai vu votre ciné-panorama et j'ai vu, vous avez interviewé Jean Gabin qui vous disait que quand on est comédien, on observe, on regarde les autres autour de soi. Et c'était très juste. Et à force d'observer, on finit par enregistrer quelques petites choses. Oui, c'est embêtant, je pose toujours les mêmes questions. Je pense jamais que les gens voient les Non, émissions. Il mais va falloir ce que je Jean varie, Gabin oui. vous a répondu est très, très exact, Oui, c'est bien vrai. sûr. Enfin, dans le cas, par exemple, de l'alcoolisme, vous comprenez, si par exemple Frank Sinatra joue un monsieur qui se drogue, Oui. il peut pousser des grands cris d'épileptique, Oui. on ne va pas aller le contredire parce que dans le fond, il y a très peu de gens qui se droguent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont bu. Donc là, ils peuvent Ouais. vérifier et C'est voir plus si ce que vous facile. faites est juste ou faux. Oui. Or, vous, ça a un ton d'authenticité. Or, vous n'allez pas me dire que vous êtes allé dans les milieux que l'on voit dans ce film, observer les pochards que l'on nous y Non, montre, mais j'ai vu et des vous gens dire, tiens, qui- il faut que je fasse ça. Non, bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de voir des gens qui buvaient, des gens sous, des gens dans un état d'ébriété. Et vous pensez que ça suffit pour Et montrer... puis, il entre un côté psychique dans le comédien ou la comédienne. Je crois que, surtout au cinéma, je crois que si vous pensez vraiment ce que vous faites, si vous pensez ce que vous dites, automatiquement, la pensée est prise par la caméra. La caméra pique des choses que l'œil nu ne voit quelquefois pas. Et je crois que si vous croyez vraiment ce que vous faites, la caméra le voit, c'est-à-dire le public le ressent.